Chapitre 46 Le sacrifice d'une femme. Une année s'était écoulée, emplie d'un travail constructif qui m'apportait une immense joie. J'avais appris à être utile et j'avais trouvé le plaisir de servir. Mon bonheur et ma confiance ne cessaient de croître. Je n'étais pas encore retourné à mon foyer terrestre malgré mon immense désir. J'avais pensé à quelques reprises demander des concessions à ce sujet, mais quelque chose me retenait. N'avais-je pas reçu l'aide requise? Ne trouvais-je pas ici la tendresse et l'appréciation de tous mes compagnons? Je me disais cependant que si je l'avais mérité, il y a longtemps que je serais allé à mon ancienne demeure. Je m'efforçais donc de respecter le mot d'ordre. En outre, bien qu'il m'ait trouvé des activités au ministère de la Régénération, le ministre Clarence continuait de prendre la responsabilité de ma permanence dans la colonie. Laura et Tobias n'avaient cessé de me le rappeler. À diverses reprises, j'avais rencontré le généreux ministre de l'Assistance, mais il était toujours demeuré muet au sujet d'une possible visite sur la Terre. D'ailleurs, Clarence ne quittait jamais son attitude réservée dans l'accomplissement des obligations relatives à son mandat. Il n'y a qu'à Noël, quand je le rencontrai lors des festivités organisées par le ministère de l'Élévation, qu'il aborda quelque peu le sujet, devinant ma nostalgie de mon épouse et de mes enfants. Il commenta les plaisirs de cette nuit et m'assura qu'avant longtemps, il m'accompagnerait jusqu'au nid familial. Je l'en remerciai, ému et rempli d'espoir et de courage. Seulement, nous avions atteint septembre 1940 et mon souhait ne s'était pas encore concrétisé. Cependant, la certitude d'avoir occupé tout mon temps aux chambres de rectification en service utile me réconfortait. Je tenais bon tandis que nos tâches se poursuivaient sans interruption. Je m'étais habitué à prendre soin des malades, à interpréter leurs pensées. Je ne perdais pas de vue la pauvre Elisa, l'aidant indirectement à cheminer vers de meilleures expériences. Toutefois, à mesure que mon équilibre émotif se stabilisait, mon désir de revoir les miens s'intensifiait. La nostalgie me pesait grandement. En compensation, de temps à autre, ma mère me visitait, elle qui ne m'avait jamais abandonné à mon sort, même si elle évoluait dans des sphères plus élevées. La dernière fois que je l'avais rencontrée, elle m'avait dit qu'elle voulait m'informer de nouveaux projets. Cette attitude maternelle de résignation devant les souffrances morales qui meurtrissaient son âme sensible m'émouvait profondément. Quelle nouvelle résolution avait-elle prise? Intrigué, j'attendis sa visite, impatient de connaître ses plans. Au premier jour de septembre 1940, ma mère vint aux chambres et après d'affectueuses salutations, elle me fit part de son projet de retourner sur la Terre. Sur un ton affectueux, elle m'expliqua son projet, mais surpris et en désaccord avec une telle décision, je protestai. Je ne suis pas d'accord. Toi, retourner sur la Terre? Pourquoi t'interner de nouveau pour suivre ce chemin sombre sans nécessité immédiate? Affichant une noble expression de sérénité, elle pondéra mes ardeurs. Tu ne tiens pas compte de l'angoissante situation dans laquelle se trouve ton père, mon fils. Je travaille depuis plusieurs années pour le relever, mais mes efforts sont vains. Laurent est aujourd'hui un sceptique au cœur empoisonné. Il ne pourra pas demeurer dans cette situation sous peine de sombrer dans des abîmes encore plus profonds. Que peut-on faire, André? Aurais-tu le courage de le revoir dans une telle situation et de t'esquiver de lui apporter un secours juste? Non, répondis-je, impressionné. Je travaillerai pour l'aider, mais ne pourrais-tu pas l'aider d'ici?
Sans doute. Toutefois, les esprits qui aiment véritablement ne se limitent pas à tendre les mains de loin. À quoi nous servirait toute la richesse matérielle si nous ne pouvions en faire profiter les êtres aimés? Pourrait-on, par exemple, résider dans un palace et laisser nos enfants sous les intempéries? Je ne peux pas rester éloigné. Puisque je pourrai compter sur toi, ici, dorénavant, je me joindrai à Luisa afin d'aider ton père à retrouver le bon chemin. Je réfléchis un long moment avant de poursuivre. Je me permets toutefois d'insister. N'y a-t-il pas moyen d'éviter cette obligation? Non, c'est impossible. J'ai étudié minutieusement la question. Mes supérieurs hiérarchiques sont du même avis. Je ne peux pas amener l'inférieur vers le supérieur, mais je peux faire le contraire. Quelle autre solution me reste-t-il? Je ne dois pas hésiter. J'ai en toi l'aide de l'avenir. Ne sois donc pas triste, mon fils, et aide ta mère quand tu pourras voyager entre les sphères qui nous séparent de la croûte. Entre-temps, veille sur tes sœurs qui se trouvent peut-être encore dans les noirceurs du seuil en travail actif de purgation. Dans quelques jours, je serai de nouveau dans le monde charnel où je me retrouverai avec Laurent pour accomplir le travail que le Père nous confie. Mais comment se retrouvera-t-il avec toi? En esprit? Non, répondit ma mère avec une physionomie très expressive. Avec la collaboration de quelques amis, je l'ai localisé sur la Terre la semaine dernière et nous préparons sa réincarnation immédiate sans qu'il ait conscience de notre intervention directe. Il a voulu fuir les femmes qui le subjuguaient encore, peut-être avec raison, et nous avons profité de cette disposition pour le soumettre à la nouvelle situation charnelle. On peut faire ça. Et la liberté individuelle? Ma mère sourit, un peu triste, et m'expliqua. Il y a des réincarnations qui s'avèrent draconiennes. Bien que le malade manque de courage, il y a des amis qui l'aident à prendre le saint remède, même si celui-ci est très amer. Pour ce qui est de la liberté sans contrainte, l'âme peut invoquer ce droit seulement quand elle comprend le devoir et la pratique. Quant au reste, il est indispensable de reconnaître que l'endetté est esclave des engagements qu'il a pris. Dieu a créé le libre arbitre, nous avons créé la fatalité. Il faut toutefois briser, au fond de nous-mêmes, les menottes qui nous retiennent. Tandis que je me perdais dans de profondes réflexions, elle continua, revenant aux observations précédentes. Les malheureuses sœurs qui le persécutaient ne l'ont toutefois pas abandonné. Et si ce n'était de la protection divine dont nous bénéficions par l'entremise de nos gardiens spirituels, elle lui subtiliserait peut-être cette occasion d'une nouvelle réincarnation. Mon Dieu! Serait-ce possible? Sommes-nous à la merci du mal à ce point? De simples jouets entre les mains des ennemis? Ces interrogations, mon fils, précisa très calmement ma génitrice, nous devons les faire taire dans notre cœur et notre bouche avant de contracter quelque dette que ce soit et avant de transformer nos frères en adversaires placés en travers de notre chemin. N'empruntons pas à la méchanceté. Et ces femmes, demandai-je? Que adviendra-t-il de ces malheureuses? Ma mère sourit et répondit. Elles seront mes filles d'ici quelques années. Tu ne dois pas oublier que je retourne sur la planète pour aider ton père. Personne ne peut t'aider efficacement en intensifiant des forces contraires, tout comme on ne peut pas éteindre un feu sur la terre avec du pétrole. Il est indispensable d'aimer, André. Ceux qui ne croient pas perdent le véritable chemin et errent dans le désert, et ceux qui errent se détournent de la vraie route et plongent dans un bourbier.
Ton père est aujourd'hui un sceptique et ses pauvres sœurs supportent de lourds fardeaux dans la boue de l'ignorance et de l'illusion. Dans un proche avenir, je les accueillerai tous dans mon giron maternel, concrétisant ma nouvelle expérience. Puis, les yeux brillants et humides, comme si elle contemplait les horizons de l'avenir, elle reprit. Et plus tard, qui sait? Peut-être reviendrai-je à Nosso la rentourer d'autres sacro-saintes affections pour une grande fête de joie, d'amour et d'union. Conscient de son esprit de renoncement, je m'agenouillai et lui baisai les mains. Dès lors, ma mère n'était plus seulement ma mère. Elle était bien plus que cela. C'était une messagère de l'aide qui savait convertir des bourreaux en enfants de son cœur pour qu'ils reprennent le chemin des enfants de Dieu.